Le président togolais entame une visite de travail de 2 jours dans notre pays et s'entretient avec le président de la République et au menu des entretiens, le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Le Conseil des ministres adopte dans sa réunion hebdomadaire un projet de loi portant code des marchés publics. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et celui de la Santé président une réunion par visioconférence avec les acteurs concernés en vue de préparer le lancement de la 4e campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 sur tout le territoire national. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Avant d'entamer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Le président togolais, M. Faure Gnassingbé, est arrivé cet après-midi à Nouakchott au début d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours en Mauritanie. Le président togolais a été accueilli au bas de la passerelle de son avion à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, entouré du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal. Était également à l'accueil le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baye, le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, le chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim Ould-Bakay, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le directeur du cabinet du président de la République, le chef d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de la capitale. Après avoir écouté les hymnes nationaux togolais et mauritaniens et passé en revue les formations venues rendre les honneurs, le président togolais a salué les membres du gouvernement, les hauts responsables du pays, les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott et les représentants de la communauté togolaise résidant dans notre pays. Après avoir donc écouté les hymnes nationaux togolais, mauritaniens et passé en revue les formations venues rendre les honneurs, le président togolais a salué les membres du gouvernement
les hauts responsables du pays, les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott et les représentants de la communauté togolaise résidant dans notre pays. À son tour, le président de la République a salué la délégation accompagnant le président togolais. Le président togolais est accompagné dans cette visite d'une importante délégation qui comprend notamment le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, M. Antoine Lekpa Gbegbeni, Mme Mazamesso Assi, ministre chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, Kokou Tangué, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, Maonio Mila Ziblé, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu en tête-à-tête ce soir au palais présidentiel de Nouakchott avec son homologue togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé, en visite en Mauritanie. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays frères et les voies et moyens de les raffermir davantage, ainsi que les sujets d'intérêt commun. Les discussions ont ensuite été élargies aux membres des délégations mauritaniennes et togolaises d'accompagnement. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil à Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 13 octobre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics. Le présent projet de loi vise une réforme en profondeur du Code des marchés publics basée sur une concertation approfondie avec toutes les parties prenantes. Il intervient pour aider l'État dans la prise de ses décisions en respectant les grands principes qui fondent le droit des marchés publics, la transparence des choix, l'égalité d'accès au marché, l'égalité de traitement, des recours à la concurrence chaque fois que cela est possible et la responsabilité pour la mise en œuvre des décisions prises. À cet effet, il permettra de mettre l'accent moins sur les seules procédures bureaucratiques au profit d'une responsabilisation de chacun des intervenants
dans les processus de passation de marché. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du port d'Ndiago. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a présenté une communication relative au lancement du processus de concertation sur la réforme du système éducatif. Cette communication présente l'objectif, l'agenda et les thématiques de concertation sur la réforme du système éducatif en préparation dans le but d'atteindre une vision partagée et de fixer les cadres appropriés pour l'école républicaine à laquelle aspirent les Mauritaniens pour la formation des générations futures. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative sur les plans stratégiques de développement du maraîchage 2021-2025. Cette communication a pour objet de présenter une analyse de l'état dédié de la filière maraîchère et de dégager des axes stratégiques à mener dans les courts et moyens termes pour booster le développement de la filière dans le but de couvrir les besoins en légumes de première nécessité. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la contribution nationale révisée au titre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Cette communication fait le point sur l'état de mise en œuvre de nos engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et propose un train de mesures tendant à améliorer la contribution nationale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à faire avancer la transition vers une économie verte, plus tolérante, et de réduire la vulnérabilité de la population en préservant ses moyens de subsistance et en créant des emplois durables. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la fonction publique et du travail, administration centrale, direction générale du travail, directeur général Hamoudou Lutfi, précédemment directeur général de la législation, de la traduction et de l'édition du journal officiel. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur Mohamed Mokhtar Ould Mohamed, précédemment directeur de la Fondation pour la réhabilitation et la rénovation de la ville de Tintan. Établissement public, établissement pour la réhabilitation et la rénovation de la ville de Tintan, directeur Al-Hassan Ould Ahmed Ould El-Kahel, précédemment inspecteur au même ministère. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, établissement public, Institut supérieur du numérique, directeur Cheikh Mohamed Dib, titulaire d'un doctorat en informatique. Secrétariat général du gouvernement, administration centrale, direction générale de la législation, de la traduction et de l'édition du journal officiel, directeur général El-Arbi Mohamed Dourtour, professeur habilité en droit public. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould Dahi, et ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, et de l'environnement et du développement durable, Mme Marem Bekaï, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et celui de la Santé ont tenu aujourd'hui une réunion par visioconférence avec les walis, les hakems, les directeurs régionaux de santé sur toute l'étendue du territoire national. La réunion s'inscrit dans le cadre d'une bonne préparation de la 4e campagne de vaccination contre la Covid-19 dont le lancement est prévu demain. Bokar Bailaba. Tous les citoyens âgés de 15 ans au plus sont appelés à se faire vacciner à partir de demain contre le Covid-19 dans le cadre d'une campagne organisée pour la circonstance à l'échelle nationale.
D'ailleurs, c'est tout le sens de cette visioconférence tenue par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, et celui de la Santé, Sidi Ould Zahaf, avec les walis, les hakems, les directeurs régionaux de santé sur toute l'étendue du territoire national. En d'autres termes, cette campagne vise 500 000 personnes dans tout le pays. Ainsi, les deux ministres ont instruit les autorités administratives et les responsables des structures sanitaires de suivre le déroulement de la campagne et mettre tous les moyens permettant d'assurer sa réussite. Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud est le directeur de la santé publique par intérim et explique que la campagne accorde la priorité aux fonctionnaires, professeurs, enseignants, élèves, entre autres. Il précise que les pouvoirs publics ont déployé des moyens humains et techniques pour assurer la réussite de cette campagne. A noter que le vaccin utilisé lors de cette campagne sera celui de l'AstraZeneca. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naam Hamdi Mknaz, a assisté aujourd'hui à Dubaï aux activités du Forum mondial des affaires Afrique-Dubaï. Ce forum a été organisé par la Chambre de Dubaï en marge de l'Expo de Dubaï 2020, au cours de laquelle les perspectives et les moyens de faire avancer le partenariat entre les Émirats arabes unis et différents pays africains ont été discutés, notamment dans le domaine des affaires, des échanges commerciaux et des projets de développement entre les acteurs du secteur privé. De nombreuses personnalités officielles, hommes d'affaires et experts des Émirats arabes unis et de divers pays africains participent à l'Expo de Dubaï 2020, ont participé à la réunion. En marge du Forum mondial des affaires Afrique-Dubaï, la ministre Mme Naam Hamdi Mknaz s'est entretenue avec le ministre d'État chargé du commerce extérieur, Dr Sani Ben Ahmed Al-Zayoudi. Les entretiens se sont déroulés en présence de notre ambassadeur aux Émirats arabes unis, M. Mohamed Ahmed Salem Mohamed Al-Ara, la commissaire générale aux expositions, Mme Hawa Diallo, et des membres de la délégation accompagnant le ministre d'État des Émirats arabes unis. Direction à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les travaux d'un séminaire sur la vulgarisation du cadre juridique et des procédures extrajudiciaires applicables à la zone franche ont débuté aujourd'hui dans la capitale Nouadhibou. Les participants auront à débattre 2 jours durant des exposés portant sur le cadre juridique, les opportunités d'investissement et les recherches de solutions aux litiges. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. C'est dans le cadre d'application du plan stratégique du Centre d'organisation de la zone franche de Nouadhibou, l'horizon 2024, qu'intervient le présent atelier qui a pour objectif la vulgarisation du cadre juridique et des procédures extrajudiciaires applicables à la zone franche. Pendant 2 jours, les participants vont débattre des exposés sur le cadre juridique, les opportunités d'investissement et les recherches de solutions aux litiges. Dans son mot pour l'occasion, la présidente du Centre d'organisation de la zone franche, Mme Fatma Wad Mentassoina, a indiqué que la rencontre permettra la mise en exergue du système juridique et institutionnel de la zone franche et le paquet de mesures et initiatives qu'elle accorde aux investisseurs ainsi que leurs répercussions positives sur le développement durable. Elle a précisé que la zone franche est un outil efficace de décollage économique qui contribuera inévitablement à la relance de l'économie nationale dans le cadre d'une approche participative globale accordant au secteur privé un rôle économique efficace. Les critères de transparence, d'égalité et la non-discrimination seront, poursuit-elle, les seuls critères déterminant l'octroi d'autorisation pour les investisseurs. Durant la rencontre, la présidence du centre ainsi que certains experts présents ont présenté des exposés portant sur le cadre juridique et institutionnel de la zone franche avant de laisser la place aux intervenants pour partager leurs idées visant à promouvoir et attirer davantage d'investissements au niveau de la zone franche. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 44 nouveaux cas de contamination, 44 guérisons et aucun décès n'a été enregistré. Ce résultat porte le cumul à 36 509 cas positifs, dont 35 315 guérisons et 785 décès depuis l'apparition de la pandémie.
Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président togolais entame une visite de travail de 2 jours dans notre pays et s'entretient avec le président de la République. Et au menu des entretiens, le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Le Conseil des ministres adopte dans sa réunion hebdomadaire un projet de loi portant code des marchés publics. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et celui de la Santé président une réunion par visioconférence avec les acteurs concernés en vue de préparer le lancement de la 4e campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 sur tout le territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.